très ravi de vous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité économique sur votre antenne. Nous ouvrons cette édition avec cette analyse de l'état de l'économie mondiale et en particulier de l'Afrique. Selon les chiffres, l'Afrique a affiché un taux de croissance de 4% l'an dernier et de 4,1% pour le compte de cette année. Pour Martin Ziguélé, ancien Premier ministre et membre de la Commission économique de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine, dans l'Est-Talk sur New World Economy, plusieurs facteurs expliquent cette croissance modérée. Suivez. Effectivement, le FMI a fait d'abord des prévisions mondiales d'une croissance modérée qui sont tirées par trois facteurs principaux. Et ces facteurs-là, vous verrez, il y aura une corrélation avec ce qui se passe en Afrique. Le premier point, c'est qu'en Europe, dans le monde, il y a une baisse de l'inflation. Il y a une baisse générale de l'inflation parce que les politiques monétaires que les banques centrales mettent en place dans chacun des pays, c'est de rendre l'argent un peu plus cher. Lorsque l'argent est plus cher, vous n'empruntez pas, donc les prix ont tendance à ne pas monter. Les salaires également, les prix et les salaires. La deuxième raison, c'est qu'en Europe, compte tenu de la nouvelle politique américaine, etc., il y a la prise de conscience qu'il faut réarmer l'économie. Donc il y a une reprise des investissements de manière volontariste en Europe. Et donc cela fait également que la croissance mondiale en profite. Et puis il y a également un facteur important, c'est que les entreprises, et c'est lié aux deux premiers facteurs, investissent beaucoup. Donc l'économie mondiale est dans une phase de croissance, je dirais, positive, mais assez modérée, parce qu'il y a aussi des incertitudes. Martin Ziguélé, ancien Premier ministre de la République centrafricaine, reçu par Louis Magloire Kemayou dans l'Est-Talk, une émission qui tourne déjà en boucle sur notre antenne. Parlons à présent de la mécanisation agricole avec les acteurs privés et ingénieurs qui travaillent pour une agriculture plus moderne dans notre pays. Suivons Rachida Tankwano, ingénieur agronome, qui revient ici sur ce qu'est en réalité la mécanisation agricole. Alors, lorsqu'on parle de mécanisation agricole, de quoi s'agit-il? De façon terre à terre, la mécanisation agricole, c'est l'ensemble des techniques, des outils utilisés pour compléter ou même remplacer l'être humain ou bien les animaux dans l'exercice des activités agricoles. Autrement parlant, disons, c'est l'ensemble du processus par lequel on utilise par exemple des tracteurs, des moissonneuses, des batteuses, d'accord, pour pouvoir labourer, semer, traiter de façon plus efficace nos terres agricoles. L'actualité économique, c'est aussi le rôle que revient aux formateurs et les occasions que doivent saisir les jeunes dans leur parcours. Et pour Joachim Alikossi Amouzou, directeur général de DefiTech et coach formateur certifié en entrepreneuriat reçu dans Eco 40 sur New World Economy, il y a lieu de faire plus. Moi, je souhaiterais qu'on ne soit pas seulement dans la communication. Entrepreneuriat, machin, c'est beau. Mais il faut aider les jeunes à entreprendre. L'État a mis en place des sociétés de microfinance, FAEJ et autres. Il y a même une société qui garantit les crédits et autres. Mais les jeunes ne sont pas au courant. Il faut que toutes nos écoles-là donnent ces informations aux apprenants pour qu'ils sachent que ces moyens-là existent pour se faire financer. Arrêtez de dire nos parents sont pauvres, on n'a pas d'argent, etc.
Bientôt, un service plus adéquat répondant à toutes les attentes des patients dans les centres hospitaliers de Grand Lomé, voire dans tout le Togo. Le projet d'établissement hospitalier a été lancé à cet effet. Plusieurs acteurs du secteur sont en conclave pour passer à la loupe les différents axes pour l'implémentation de ce projet. On fait le point avec Christophe Ekwe. Ils sont médecins, docteurs et membres du personnel médical réunis autour d'un nouveau projet. Tout en espérant que chaque acteur ici présent va s'approprier le processus, je déclare ouvert les travaux de lancement du projet d'établissement hospitalier dans la région sanitaire du district du Grand Lomé. PEH, le projet d'établissement hospitalier a pour but de faire de la santé un droit constitutionnel. Nous avons initié cette rencontre de 2 jours pour amener les acteurs hospitaliers ainsi que leurs partenaires à s'approprier du document de guide d'élaboration du projet d'établissement hospitalier. Il s'agit d'un document stratégique sur un certain nombre d'années pour notre pays, pour la région du Grand Lomé. Ce sera un document stratégique sur 5 ans. Pour mener à bien cette ambition et aboutir aux exigences de la feuille de route, le ministère de la Santé va procéder à une étude de terrain les prochaines années. Un procédé utile pour détecter la spécialisation de chaque hôpital en tenant compte de l'environnement et des localités concernées. Toutes les formations sanitaires ne peuvent pas avoir une même spécialité dans la région. Il faut qu'on arrive vraiment à coordonner ça, coordonner nos actions pour qu'on sache tel hôpital a une spécificité en ça, une spécialité en ça. On ne va pas abandonner les autres, mais on sait que quand on parle de CHU Campus par exemple, ce qui est beaucoup plus développé là-bas, c'est la cardiologie. Entre planification et réalisation, le ministère de la Santé mise sur l'anticipation, la collaboration avec des parties prenantes afin d'asseoir le projet d'établissement hospitalier et permettre la spécialisation de chaque hôpital dans un domaine précis ainsi que le mieux-être des populations. Et ce coup de pouce de Yastogo pour l'industrie musicale du pays. La 2e édition de Yastogo Talent a eu lieu le week-end dernier à Lomé. Des chèques et d'autres prix ont été distribués. Suivant le compte rendu de notre reporter Armel Kwasi Johnson qui était également de la partie. C'est une aventure qui a sa 2e édition cette année. Yastogo Talent a encore fait parler d'elle avec un succès inoubliable. Des jeunes ont décidé encore une fois de se prêter à cet exercice qui révèle des talents artistiques dans le domaine de la musique. Ce week-end, l'apothéose de cette initiative a connu un engouement particulier avec le sacre d'Ilal Assomanou, qui est désormais le grand lauréat de cette compétition nationale dédiée à la promotion des jeunes artistes togolais. Voilà, aujourd'hui j'ai été nominé sacré lauréat de ce concours. Je suis bien évidemment très heureux et j'aimerais passer un grand courage à tous ceux qui sont passés par ce concours dès le début jusqu'à cette fin imminente qu'a été cette finale et vraiment j'ai pas les mots. Je suis vraiment content de ce grand prix. Il repart avec un chèque de 500 000 francs CFA, de nombreux lots ainsi qu'un accompagnement professionnel pour booster sa carrière. À sa suite, Désiré Vincent et Marie Vossa, respectivement 2e et 3e, ont reçu des récompenses de 100 000 et de 50 000 francs CFA, ainsi qu'un accompagnement similaire. Pour Yastogo, cette initiative confirme un engagement fort en faveur de la culture et de la jeunesse togolaise. Nous prouvons encore le fait que nous sommes l'allié du peuple également, la marque jeune, la marque qui se veut d'être une marque de proximité envers la population. Nous remarquons qu'il y a assez de talent dans ce pays et nous voulons quand même faire avancer l'industrie musicale togolaise à travers donc, cet événement. Christelle Johnson, l'initiatrice de l'événement, quant à elle, est très satisfaite de la compétition. Alors on peut retenir qu'aujourd'hui, il y a eu de la créativité, il y a eu la jeunesse, il y a eu du dynamisme vis-à-vis du public, vis-à-vis des partenaires et vis-à-vis des membres du jury. Alors la prochaine étape, c'est le suivi de tous les gagnants
Alors il y aura vraiment une réelle promotion autour d'eux. Lancée en juin dernier, cette édition a suscité un fort engouement avec plus de 300 candidatures enregistrées à travers le pays. Après plusieurs étapes de sélection, 17 finalistes ont été retenus pour monter sur scène lors de la grande finale à Lomé. De la musique à l'état pur. Merci à vous, Armel. Messieurs, mesdames, bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.